Alors محمد كنيديري رئيس جمعية الأطلس الكبير ورئيس المهرجان. Eh bien, écoutez, l'art de manière générale évolue, comme tout évolue dans la vie, dans la société, etc., les plantes, tout évolue. Les arts populaires, évidemment, c'est des traditions. Ces traditions, c'est des arts traditionnels, c'est un patrimoine en fait. Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer de l'adapter avec peut-être des moyens plus modernes, tout en gardant l'essence des traditions et l'essence du patrimoine. C'est ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire que tout en gardant l'essence et la source telle qu'elle est réellement, nous adaptons un petit peu les arts populaires pour qu'elles puissent évoluer et également plaire, s'adapter aux besoins, au goût de la jeunesse, au goût de manière générale. Et donc, par conséquent, pour le faire, il faudrait qu'on le fasse au niveau des outils, pas au niveau de la méthode de travail, les rythmes, etc. Les rythmes doivent rester, la musicalité doit rester, la musique doit rester, le chant doit rester, les paroles aussi, mais les adapter avec l'évolution qui existe actuellement, qui connaît les arts de manière générale. Vous savez que la musique de manière générale et le chant, ils ont pour origine les arts populaires. Toute musique, tout art provient des rythmes, de la rythmique et de la musique donc traditionnelle. Donc il doit y avoir une évolution, mais tout en gardant l'essentiel de la tradition et du patrimoine. Eh bien d'abord les défis. Or les défis, on dit dans la vie, les défis rendent la vie intéressante. Mais quand on les gagne, ça lui donne un sens. Donc les défis, il y en a beaucoup qui restent à gagner. C'est d'abord à relever. D'abord, il faudrait avoir les moyens pour organiser quelque chose d'important. Parmi les choses, donc, pour vraiment réussir, préserver d'abord le patrimoine, le faire évoluer et le faire aimer aux jeunes. Nous avons décidé avec les troupes folkloriques, avec les chiours des troupes folkloriques, les mqaddam, nous avons décidé de former des jeunes pour les préparer à une sorte de compétition à l'avenir qu'on pourrait organiser en marge du Festival national des arts populaires. Donc une compétition entre les jeunes pour les motiver, les encourager, je pense, intéresser, sensibiliser les institutionnels, c'est-à-dire les ministères, les administrations, etc. Et également sensibiliser les cadres privés pour que justement on arrive à avoir les moyens pour continuer le festival et continuer dans de très bonnes conditions. Voilà. Moi, je pense que l'intelligence artificielle et les moyens électroniques modernes permettent certainement d'aider à diffuser de manière beaucoup plus importante le patrimoine culturel. Et puis deuxièmement, ça permet aussi de conserver les types d'art populaire pour ne pas les perdre et en même temps d'encourager, parce qu'il y a une sensibilisation aussi, on peut le faire par la voie de l'intelligence artificielle, par les voies électroniques modernes, justement pour motiver, encourager et pousser les jeunes à s'intéresser aux arts populaires et à les aimer tout en essayant pour nous de faire adapter toujours ces arts populaires avec le goût et avec l'évolution des goûts de notre société. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que moi je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont restés, qui sont absolument inoubliables. Dont le premier est le maestro Mohaoul Hussein. Le feu maestro, c'était le symbole le plus marquant de toute l'histoire du patrimoine au Maroc. D'abord parce que c'était un grand artiste, deuxièmement parce qu'il était aimé, troisièmement parce qu'il était d'une générosité exceptionnelle. Et Mohaoul Hussein, quand on lui a fait un hommage à Marrakech, quand on jouait le Festival national des arts populaires à la Minara, sur une scène sur l'eau, une grande scène sur l'eau,
quand lui a rendu hommage, on l'a fait venir sur une barque. Il a été reçu par toutes les troupes de manière extraordinaire, exceptionnelle. Il était tellement aimé et c'était vraiment le plus grand hommage qu'on a rendu donc aux arts populaires. Et celui-là, il reste toujours le symbole le plus important. Il y a des soirées thématiques qu'on fait à la Bahia et qui permet aux gens de choisir les arts populaires qu'ils veulent, les soirées qu'ils veulent. Nous rendons hommage chaque année à 2 ou 3 types de folklore et en même temps on fait rentrer un petit peu la diffusion. La diffusion est plutôt la fusion aussi avec d'autres choses comme la nuit dernière avec Nabila Ma'an, elle a chanté avec les Gnawa. Et ça c'est très bien, c'est une manière de faire aimer justement le folklore Gnawa aux jeunes. Parce qu'elle chante pour les jeunes aussi. Elle chante pour les traditionnels, mais chante aussi pour les jeunes. Moi je pense que cette manière de faire des soirées thématiques, ça permet déjà de faire évoluer, de faire aimer le folklore. Deuxièmement, il y a la soirée des stars. Et la soirée des stars, en général, nous choisissons une star qui est en rapport avec les arts populaires ou avec la chanson arabe de manière générale et qui est aimée par tout le monde. Donc Daoudia est aimée par les jeunes, par les moins jeunes, par tout le monde. Et ça, c'est une manière aussi de motiver, de faire approcher un petit peu les arts populaires de manière différente à la société marocaine et pour faire aimer justement cet art qui est transmis par de grands artistes, de grandes stars comme cette fois-ci Zinat Daoudia. Qu'est-ce que je souhaiterais pour que notre art puisse être répandu au niveau mondial? Moi je pense que c'est possible parce qu'il est tellement riche et tellement beau nos arts populaires. Je pense que c'est le pays qui a les arts populaires les plus riches et les plus variés. Je pense que ce que j'aurais aimé, moi personnellement, c'est qu'on puisse faire connaître ces arts populaires un peu partout dans le monde et faire des films qui font connaître un petit peu nos arts populaires dans des très bonnes images. Et je pense que c'est jouable. Parce que pour moi, les arts populaires, c'est l'âme artistique humaine et généreuse de notre société. Donc à votre magazine, parce que c'est en fait le fait de s'intéresser aux arts populaires, c'est une curiosité intéressante, culturelle. Et je pense que je vous dis que c'est une curiosité qui est fort intéressante. Et c'est pour cela que nous tenons à vous remercier d'être présents.